Qu'est-ce que se mourir à soi-même? C'est justement le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors bonjour bien-aimés, comme vous le savez, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en son temps sur terre, justement, est venu pour accomplir cette mission que Dieu, notre Père et Créateur, lui avait confiée, qui était littéralement de montrer aux hommes la voie vers le salut, de montrer aux hommes justement comment accéder à la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, Dieu fait chair, ainsi a dû crucifier sa chair, c'est-à-dire qu'il a dû littéralement oublier son titre de Dieu pour, une fois dans la peau d'un homme, passer par toutes les étapes de ce mortel pour que justement nous hommes, nous êtres humains, nous puissions nous identifier à lui et pour qu'il n'y ait justement pas de corruption dans notre foi, pour que justement il n'y ait pas de déviation de quelque manière que ce soit dans notre foi. Il a ainsi fait en sorte que justement ces voix nous parviennent. C'est pourquoi la parole de Dieu qui a demeuré et qui demeurera éternellement, nous a été offerte tout simplement par les prophètes, par les différents messagers de Dieu. Et nous avons par exemple la Bible en référence qui nous retrace absolument tout ce par quoi nos ancêtres sont passés. Et Dieu par là même, en envoyant Jésus-Christ, à veiller à ce que toutes les erreurs commises par nos ancêtres, que nous puissions en tirer des leçons et que nous ne les commettions pas au jour d'aujourd'hui, tout simplement. C'est pourquoi, bien-aimés, comme vous le savez, nous vivons dans la fin des temps et il est plus que temps de revenir vers Jésus-Christ qui est le bon berger, je vous rappelle. Et c'est devant lui justement que tout genou fléchit, c'est devant lui justement que toute chose a été créée pour lui, par lui, parce que tout simplement Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ce Dieu invisible que Satan ainsi a voulu façonner lui-même, cette image qu'il a voulu que l'homme puisse s'accaparer pour qu'il puisse par la suite en faire différents concepts. C'est pourquoi il y a autant de divisions, bien-aimés. C'est pourquoi la religion ainsi fait que autant d'âmes vont à la perdition. C'est pourquoi beaucoup ont perdu la vie au nom de la religion. Et je vous rappelle, bien-aimés, que Dieu n'est pas confusion. Dieu n'est pas ténèbres. Il est lumière, il est vérité, il est pureté et sainteté dans tout ce qu'il est. Littéralement, parce qu'il est la plénitude de toutes choses. C'est Dieu, notre Père et Créateur, Yahweh, qui a créé le ciel et la terre, les animaux, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Et encore une fois, comme je le dis toujours, c'est lui-même qui fait que ce souffle de vie que nous avons dans les poumons fait que nous sommes en vie encore aujourd'hui. Et si telle n'était pas sa volonté, ce monde serait déjà détruit, bien-aimé. Parce qu'encore une fois, Dieu n'aime pas le péché, il l'a en horreur. Et parce que Satan, le Dieu de ce siècle, il règne pour l'instant, que toutes choses, toute abomination sont acceptées par la société. Mais encore une fois, tout ce qui a été accepté par la société n'est pas forcément de Dieu, n'est pas forcément bon à prendre et ne nous garantit pas forcément la vie éternelle, tout simplement. C'est pourquoi, bien aimé, encore une fois, que tous ceux et celles qui entendent la voix de Jésus-Christ, le bon berger, que tous ceux et celles qui le reconnaissent littéralement et qui voient son sacrifice vivant comme étant littéralement notre seconde chance de bien refaire les choses, notre seconde chance justement de faire mourir les œuvres de la chair, de littéralement lâcher prise sur le péché, lâcher prise sur toutes ces choses périssables pour enfin accéder au salut comme il se doit. Alors oui, bien-aimés, bien entendu, je suis entourée et forcément, il y a d'une manière ou d'une autre les médias ainsi qui viennent à mes oreilles. Et c'est ainsi que nous testons les esprits, c'est ainsi que nous savons qui sont les disciples de Satan, puisque ces personnes se manifestent. Et je glorifie le Seigneur en ce sens, parce que ces personnes, en s'édifiant, montrent également qu'elles sont de Satan. Mais encore une fois, bien-aimés, vous qui regardez cette vidéo, vous qui justement reniez Jésus-Christ par rapport à cette alliance que vous avez faite avec votre maître Satan que vous servez maintenant, je vous le dis également, qu'il n'est pas trop tard pour vous en défaire. Il n'est pas trop tard, bien-aimés, parce qu'encore une fois, avec Satan, vous avez des choses à faire en retour. Tandis qu'avec Jésus-Christ, bien-aimé, vous avez la vie éternelle, vous avez le pardon des péchés.
Et oui, bien-aimé, et rien ne vous sera demandé en retour. Parce que c'est un Dieu aimant, un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricordieux. Et il n'y a rien de trop mauvais pour lui qu'il puisse ne pas pardonner, tout simplement. La seule chose que vous avez à faire, c'est littéralement de vous détourner de vos mauvaises voies, quelles qu'elles soient, et de venir vers lui d'un cœur sincère, tout simplement. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, n'oubliez pas que le jour du jugement arrive. Et il est plus proche que vous ne le pensez. Donc encore une fois, si vous savez que par cette marque que vous avez prise de votre maître Satan, qui je le déclare ne le sera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour bon nombre d'entre vous, cette marque qui fait que votre orgueil a pris une ampleur démesurée, tout comme lui. Bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ lui-même s'est offert sur la croix, en voulant ainsi faire que la prophétie s'accomplisse. C'est en crucifiant sa chair, c'est par ses effusions de sang que lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que par son sang précieux, nous puissions être lavés de tous nos péchés, afin que nous puissions ainsi être justifiés au moyen de la foi devant Dieu notre Père et Créateur. C'est en acceptant Jésus-Christ que justement sa colère ainsi est évincée, tout simplement. Mais qu'encore une fois, si vous entendez sa voix, bien-aimé, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait de par le passé, repentez-vous, revenez à Dieu, parce qu'il vous aime, il nous aime tous, mais il a en horreur le péché, bien-aimé. Alors, quelles que soient vos conspirations, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que justement le Saint-Esprit puisse vous toucher en plein cœur en cet instant, et ainsi vous délivrer de tout filet de l'oiseleur quel qu'il soit, et que tout pacte que vous auriez fait, que vous regretteriez maintenant, soit maintenant complètement brûlé, consumé par le feu de son Esprit Saint en cet instant, et de façon définitive et irréversible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, qui que vous soyez, et à très bientôt.